Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, nous allons voir un sujet qui est très important. D'abord, prière de liker, de partager et de vous abonner. C'est très important de liker parce que les musulmans viennent ici, ils sont tellement idiots et stupides, plus que les religions ne l'est. Ils vont venir ici ouvrir une minute, c'est pour juste cliquer j'aime pas. Et donc, cela empêche le référencement de la vidéo. Cela empêche que la vidéo soit visible par plus de monde possible. Cela empêche la recommandation de la vidéo par YouTube. Donc, prière de vous abonner, mais aussi de liker. Ça ne coûte pas, ça ne vous coûte absolument rien, mais ça vaut beaucoup pour le maintien de la vidéo en ligne. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un sujet qui est très important, qui est celui dont le titre, comme le titre l'indique, Allah est égal à Satan. Allah est Satan. Allah, c'est le Satan des chrétiens et des juifs. C'est-à-dire, ce que ces deux religions appellent Satan, c'est lui-ci et bien Allah. La première preuve, Allah ordonne aux musulmans de tuer tous les juifs où qu'ils les trouvent, d'assassiner les chrétiens et les juifs où qu'ils les trouvent. Allah ordonne aux musulmans qu'il n'y aura pas le fin de temps, c'est-à-dire la fin de temps n'aura pas lieu tant que les musulmans ne se mettront pas à tuer les juifs. Et que ces juifs vont courir pour se cacher derrière un arbre et que cet arbre dirait plutôt que voilà un juif derrière moi, venez le tuer. Vous voyez, ça, c'est pas divin, ça. Ça, c'est satanique, ça. Ça, c'est satanique, ordonnant de tuer des gens innocents. Ça, c'est la première preuve. La deuxième preuve est que Allah instaure sa religion ou a instauré sa religion par l'épée. Allah parle partout dans son Coran des combats. Allah parle partout dans son Coran du terrorisme, de terroriser les gens, de violenter les gens, d'assassiner les gens, tout simplement pour les faire croire. Ça, ce n'est pas divin. Un divin doit avoir des méthodes pour faire comprendre ces créatures, pour faire comprendre ces créatures par la science, pour faire comprendre ces créatures par d'autres méthodes qui ne sont pas la violence, par d'autres méthodes qui ne sont pas le combat, par d'autres violences qui ne sont pas le crime, en un mot. Mais Allah, lui, il n'a aucune autre méthode que de demander d'assassiner, que de demander de tuer, que de demander de persécuter, que de demander de mettre une pression sur les gens pour juste croire. C'est-à-dire, il n'a aucune méthode pour se faire croire que de la criminalité, de l'assassinat, de la violence. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, Allah dit avoir envoyé des textes, mais personne ne se réside de ce texte pour faire comprendre les gens. Parce que vous prenez plus de 88% de la population des musulmans, ils ne savent absolument rien du contenu de ces deux textes de l'islam. Ceci vous dit que ce n'est pas la compréhension des textes qu'ils sont musulmans. Ils sont musulmans par naissance, ils sont musulmans par obligation, ils sont musulmans par intimidation, ils sont musulmans par violence, par la violence. Donc, mais pas par leur savoir des textes d'Allah.
des textes d'Allah. Et ce qui envahit leurs émotions, c'est les chansons qui ont été associées à la lecture du Coran. Tu dis à un musulman tout de suite, mon cher, lis-moi si c'est un arabe, ou bien un musulman qui comprend l'arabe, tu lui donnes un texte, sans mettre les accents et tout ça, tu lui dis, lis-moi ça. Il va te le lire comme tout le monde le lirait dans toutes les autres langues, chinoises, japonaises, françaises, anglaises, c'est-à-dire une lecture. On parle bien d'une lecture et non pas d'une chanson. C'est pas un poème. Mais dès lors que tu lui dis, ah non, c'est le Coran, il va tout de suite se mettre à chanter. Il va tout de suite se mettre à chanter, il le prend comme un poème. Donc vous voyez, et Allah nous dit que les chansons sont sataniques. Et le Coran est chanté partout. Il est chanté partout. Donc là, c'est une autre preuve évidente que Allah est Satan. Et ensuite, nous allons maintenant regarder le vif du sujet. Et je vous invite, si vous venez tout de suite de vous connecter à cette vidéo, de cliquer sur cette vidéo, je vous invite de suivre toute la démonstration. C'est une vidéo qui va être longue, parce que les stupidités d'Allah sont interminables. Les stupidités d'Allah sont interminables. Et les musulmans, tout ce que je dis, je le montre en arabe. Tout ce que je dis, je le montre, et c'est dans le Coran. Et tout ce qu'ils voient bien sur l'écran. Mais ils vont laisser ça. Ils restent aveugles. Et ils vont s'attaquer à ma personne. Ou bien, ils vont se mettre à inventer ou à sortir un tas de choses qui n'ont aucun sens. Aucun. Et alors qu'ils ont devant eux, c'est pas moi qui l'invente. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui ai écrit le texte. Le texte, il est en arabe. Et les traductions que je montre, ce sont les traductions validées par l'Arabie Saoudite. Donc ce n'est pas quelque chose que je n'ai rien à voir dans tout ça. Mais ils vont dire que non, c'est pas comme ça. Regardez la réalité en face. Donc si ce n'est pas comme ça, vous avez la référence. Prenez le numéro du verset, vous avez là le numéro de la sourate et le numéro du verset. Donc prenez, allez-y ouvrir votre Coran, si vous avez un différent. Et vous allez me dire c'est quoi. Mais essayez de débattre le contenu de ce que je dis et non pas ma voix. Par exemple, on me demande d'enlever le changement de voix. On me demande essayez de débattre ce que vous voyez devant vos yeux. Donc ce que vous avez devant vos yeux, c'est le Coran. Ce n'est pas moi. Donc c'est pourquoi je ne me suis pas montré à vous, parce que c'est le sujet de débat, c'est pas moi. Le sujet de débat, il ne s'agit pas de ma personne, mais plutôt ce que vous voyez devant vous, le Coran. Donc essayez de débattre le Coran. Et donc, ici, si vous venez, comme je le dis, cette vidéo, elle va être un peu longue. Donc, vous avez la sourate 15, verset 39, qui vous dit le suivant. Là, c'est Iblis qui parle. Il dit, « Oh mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, ça c'est faux. Il n'est pas marqué en arabe induit en erreur. En arabe, il est écrit, puisque tu m'as séduit. C'est une séduction. Puisque tu m'as séduit, et non pas puisque tu m'as induit en erreur. Ok? Donc, eh bien, je leur enjoliverai la vie sur la terre et les égarerai tous. Là, c'est Satan qui dit ça à Allah. Oh mon Seigneur. Sauf que là, on vous met induit en erreur. Donc, Allah, mais il ne s'agit pas d'une induction en erreur, d'induire en erreur, non. Non, mais une séduction, c'est-à-dire Allah séduit Satan de lui faire le boulot. Puisque tu m'as séduit, donc je ferai la mission que tu m'as envoyé de faire. Il dit, mon Seigneur, donc là, pour ne pas
C'est eux qui mentent dans leur traduction. Et après, ils vont me dire quelque chose d'autre. C'est eux qui mentent. Parce que en arabe, on va aller voir, parce que pour ne pas qu'on m'accuse, je vais vous montrer. Donc, vous avez la sourate 15. Vous voyez bien la sourate 15, verset 39. Et donc, on va prendre le mot, il est là. Le mot, il est là. Puisque tu m'as séduit. Vous voyez? Tu m'as séduit. Tu m'as séduit. C'est le verbe séduire. Allah a séduit à Satan de lui faire cette mission d'enlever le cœur des mécréants et des gens et de les égarer. Allah a séduit Satan de faire cette mission. Et Satan lui dit, mon Seigneur, oh mon Seigneur, oh mon Seigneur. Allah dit à Satan, et Satan dit à Allah, oh mon Seigneur, puisque tu m'as séduit, donc je ferai la mission que tu m'en charges. Vous voyez? Donc, mais les mensonges qui sont liés avec l'islam sont interminables. Donc, ici, vous voyez que c'est Allah qui a envoyé Satan pour égarer les gens, tous. Ok? À l'exception, là c'est Satan toujours qui dit, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. À l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Donc, vous voyez bien que ça, c'est stupide et idiot. C'est pas Allah, c'est pas Satan qui parle là. Là, le premier, on pourrait le comprendre, mais cette deuxième, cette 40, ce verset 40, à l'exception parmi eux, d'étaient serviteurs élus. Donc, ça n'a pas de sens, c'est pas cohérent, c'est stupide et idiot. Ok? Et Allah dit, donc là, on dit que le Coran est d'Allah. Le Coran est la parole d'Allah. Alors, qui est-ce qui parle ici, là? Parce que là, il dit, oh mon Seigneur. Qui a dit, oh mon Seigneur? C'est Allah ou bien Satan? Donc, vous voyez bien que là, pardon. Donc là, ce n'est pas la parole d'Allah, c'est la parole de Satan. Donc, il ne faut pas qu'on nous dise que c'est la parole d'Allah, et que personne ne peut faire le Coran. Il n'y a que Allah qui peut faire le Coran. Là, c'est Satan qui a dit cette partie-là. C'est Satan qui a dit, oh mon Seigneur. N'est-ce pas? On continue. Maintenant, on va aller voir les versets 1 à 1. Les versets 1 à 1. On va voir les versets 1 à 1. On va commencer d'abord pour vous prouver, à partir du Coran, que Allah est Satan. Allah est égal à Satan. Allah, c'est le Satan des chrétiens. Allah, c'est le Satan des juifs. Donc, ici, nous avons le verset 80, c'est 6 ou 9, 88, et ses serviteurs, il était donné, non, c'est 80, 81, je crois. Non, c'est 43. C'est 43, pardon. Pourquoi il est venu jusque-là? Il ne devrait pas venir jusque-là, excusez-moi. C'est 43, le verset 43. C'est le verset 43. Voilà, excusez-moi, on est au verset 43. Donc, là, on lit le suivant. Pourquoi donc, lorsque notre rigueur leur vint, n'ont-ils pas imploré, c'est-à-dire là, on vous met la miséricorde. Mais leur cœur s'était endurci et le diable enjolivait à leurs yeux ce qu'ils faisaient. Donc là, vous voyez, donc Allah a envoyé Satan pour cette mission. Et nous avons vu dans le premier verset de la sourate 15, verset 39, où Satan dit, oh mon Seigneur, puisque tu m'as séduit, je vais les enjoliver. Et donc là, on nous parle des enjoliver, leur cœur. Allah ne sait pas que la croyance ne réside pas dans le cœur. Donc ici, on voit bien que c'est le diable, c'est-à-dire Satan,
Là, on vous met diable, mais en arabe, c'est marqué Satan pour nous faire comprendre très bien. Donc, c'est Satan qui enjolive les yeux. Hein? C'est Satan qui enjolive les yeux et les cœurs, endurcit et enjolive les yeux et les cœurs des mécréants. Ok? Donc, de se rappeler, et il les fait oublier de se rappeler, mais là, on passe. Donc là, notez bien que dans ce verset, c'est Satan qui enjolive. Ok? Et maintenant, on va aller dans le verset suivant. Nous avons 27, la sourate 27, verset 4. Nous avons le suivant. Quant à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, nous embellissons. Là, c'est Allah lui-même. Ok? Donc, vous voyez, là, Allah a envoyé à Satan de faire ce rôle, mais Allah dit nous. Donc, dans ce nous, il est inclus lui. Dans ce nous, il est inclus avec Satan. Donc, c'est son rôle, lui et Satan. Donc, là, nous. Donc, ils vont nous faire entendre, ils vont nous faire comprendre, ils vont nous faire croire que quand Allah dit nous, il s'agit de lui, il s'agit d'un acte ou un symbole de majesté, mais là, le rôle que Allah dit nous est le rôle de Satan. Donc si Allah dit nous, donc c'est Satan et Allah. Donc Allah directement parle, s'il parle de lui seul, donc Allah et Satan. Voyez? Donc, donc leur action, et ils deviennent confus et hésitants. Donc c'est Allah qui fait que nous soyons confus, c'est Allah qui fait que nous hésitons. Ok? C'est Allah qui fait que nous hésitons. Donc ce que je comprends pas, il envoie d'un côté à Mohammed, au prophète, de l'autre il nous envoie, Satan. Ok? Pour faire ce rôle-là. Mais sauf que ici, il nous dit nous. Donc si Satan, si ce nous-là est une exclusivité à lui, donc c'est directement Allah qui est Satan. Parce que ça, c'était le rôle de Satan. Donc là, les prophètes ne jouent pas leur rôle. Mais Allah joue directement le rôle de Satan. On continue. Et ensuite, nous avons le suivant. Ensuite, nous avons le verset suivant, 108. Pourquoi il s'arrête là? Pourquoi, je ne sais pas pourquoi il monte, il ne se maintient pas. Donc le verset 108. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi quand j'enlève, il s'enlève. Ok? Le verset 108. Excusez-moi. Ok? Ok. N'injurez pas ce qu'il invoque en dehors d'Allah, c'est-à-dire les statuts, de ne pas injurer. Ça, c'est parce que Allah, sur le messager d'Allah, Muhammad était weak, il était faible, il n'avait pas de support, il n'avait pas d'éléments. Et donc là, Allah dit de ne pas injurer les statuts. Mais après, quand il a fait recours à la force, quand il a fait l'usage de la force et de la criminalité du terrorisme, il est venu, il a détruit les 360 idoles qui étaient à Makkah, hein, qui étaient à la Kaaba. Hein, qui était dedans. Donc là, vous voyez, donc là, Allah, c'est pas divin, il n'est pas divin. D'abord, il a dit de ne pas injurer les statues, et là, maintenant, il est venu les saccager, il les a détruits, et là, il ordonne, plus tard, il ordonne, même ce n'est pas des statues, mais ceux qui adorent à Allah, parce qu'il dit de tuer les juifs et les chrétiens. Donc les juifs et les chrétiens sont censés adorer Allah, les juifs et les chrétiens sont censés adorer à Allah, parce que Allah c'est lui qui a envoyé Isa aka Jésus et Moussa aka Mohammed, aka Moïse. Donc là vous voyez que ça, et Allah, si Allah ordonne de tuer cela, donc là ce verset est non-lieu. Ce verset est non-lieu. N'a pas de sens. Donc ici, et à la fin, on nous dit le suivant.
ok, on nous dit le suivant, que si vous le faites, si vous les injurez, et donc eux aussi ils vont injurer Allah de même. Ok, nous avons enjolivé aux yeux, vous voyez, de chaque communauté sa propre action. Donc là, vous voyez, c'était le rôle que nous avons vu au début, le premier verset, c'était le rôle de Satan, de venir enjoliver aux yeux des hommes, de venir enjoliver les cœurs des hommes. Et donc là, c'est Allah lui-même. Nous avons, c'est Allah lui-même. Donc quand il dit nous, c'est lui et Satan. Donc c'est une association, les deux. Faut pas qu'on nous dise non, c'est un acte de majesté. Non, c'est Allah et Satan. Là, ce n'est pas les anges. Là, ce n'est pas les prophètes. On continue. Et nous voyons le verset 83. Ah, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Ok? Nous voyons le verset 83 qui nous dit toujours la même chose. N'as-tu pas vu que nous avons envoyé contre les mécréants des diables, des satans? Allah a envoyé contre les mécréants. Contre. Là, on vous dit contre, mais en arabe, c'est juste marqué Allah. Mais, vu qu'ils veulent aider, ils traduisent pas bien, ils font des traductions mensongères. Donc, si Allah envoie contre, donc c'est-à-dire c'est un ennemi. Satan est l'ennemi des mécréants. Parce que là, on nous dit contre. Quand il dit contre, c'est l'opposition, c'est l'opposé, c'est l'opposé. Donc Satan est opposé, Allah a envoyé à Satan pour qu'il s'oppose aux mécréants. Et non pas pour qu'il soit allié. Donc là, la traduction, elle est fatale. La traduction, elle est fatale parce que là, la traduction ici, O, c'est vers, ok? Allah, O, ou bien vers, ok? Vous voyez? Donc là, ils nous mettent contre. Donc on va prendre ça. C'est pas moi, je ne suis pas, c'est pas moi, ça a été légalisé, cette traduction a été légalisée par l'Arabie Saoudite. Donc, contre les mécréants. Donc, Allah a envoyé contre des satans contre les mécréants. Donc, les satans sont là, ils sont contre les mécréants. Contre eux, et non pas en faveur d'eux. Ok? Donc, ici, mais en arabe, il est marqué Allah. Aux mécréants. Donc c'est Allah qui a envoyé des satans aux mécréants. Donc pourquoi ils envoient après des prophètes? Si c'est lui-même qui a envoyé les satans aux mécréants, pourquoi il envoie des prophètes pour faire le contraire de ce qu'il a fait? C'est lui qui a envoyé les satans sur les mécréants. C'est lui qui les a envoyés. Il ne faut pas qu'il envoie des prophètes pour dévier le rôle de Satan. C'est lui qui a envoyé Satan. Vous voyez? On continue. Donc, Sourate 4, verset 76. Vous voyez, c'est pas trop loin, ça. C'est pas trop loin à chaque fois. J'avais tout préparé pour ne pas perdre beaucoup de temps, mais vous voyez bien que ça fait perdre beaucoup de temps, parce que ça part trop loin. Donc, ici, nous avons le suivant, nous lisons le suivant. Les croyants combattent, vous voyez, dans le sentier d'Allah. Allah, un divin, ne parle pas de combat. Un divin, tu dois savoir faire comprendre les gens, tu dois trouver les moyens de faire comprendre les personnes, les gens, tu dois trouver des moyens pour te faire croire qu'il ne soit pas le combat. Qu'il ne soit pas le combat, mes chers musulmans. Le combat n'est pas divin. Le combat n'est pas divin. Parce que maintenant, de nos jours, tout c'est par la science. Tout c'est par le devoir. Tout c'est par le savoir. Et non pas par le combat, par la guerre. Arrêtez. Donc ça, c'est pas divin. Donc Allah parle de combat. Et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tagot, c'est-à-dire statue, ok? Eh bien, combattez les alliés du diable. C'est-à-dire là, c'est Allah qui commande de combattre les alliés des diables. Et puis, il nous dit, car la ruse du diable est certes faible. Donc, vous voyez, donc là, plus loin, après dans le verset suivant, nous allons voir que ici, Allah nous dit que la ruse du diable, c'est-à-dire tout ce que le diable fait est faible. Mais comme à comparer ce que Allah lui fait comme mal, c'est-à-dire le mal
que le diable fait est très faible comparé au mal que Allah lui-même fait. Vous voyez? Donc Allah est Satan. On continue. Là, vous voyez toujours, ok? Maintenant, on va voir maintenant le verset suivant. Le verset suivant, vous allez voir que Allah nous dit que lui, il est, voilà, lui, 183, ok? Ok? Et je les accorderai un délai, car mon stratagème est solide, ok? Donc là, ils nous mettent dans les traductions quelque chose de différent. Voyez? Donc là, ils nous mettent ruse. Regardez, ils nous mettent ruse. Mais sauf qu'en arabe, le mot est le même, exactement le même. Kaïda. Kaïda. Vous voyez? Et donc, regardez, je l'ai sélectionné là. Et maintenant, on va aller dans l'autre, dans celui-ci. On va, vous voyez, kaïdi. Parce que c'est le verbe conjugué à la première personne. Kaïdi. Vous voyez? C'est le verbe conjugué à la première personne. Vous voyez? Donc, Allah fait exactement la même chose que Satan. Donc, il dit que celui de Satan est faible. Celui de Satan est certes faible. Pour lui, est certes solide. Vous voyez, c'est le même mot, exactement le même mot. Là-bas, on vous met ruse, stratagème, on traduit, mon, tout ça. Oubliez tout ça, c'est le même mot. C'est le même mot que Satan fait, qui est faible. Le même mot que Allah fait est solide. Allah fait la même action que Satan. Pour Satan, c'est faible. Pour Allah, c'est solide. Ok? Et ce que je n'ai pas dit peut-être en haut aussi, vous allez voir qu'en haut aussi, c'est exactement les mêmes mots à chaque fois. C'est exactement les mêmes mots à chaque fois. Mais pour ne pas allonger inutilement la vidéo, nous sommes déjà à 28, à 27. Donc, je continue. Donc là, nous avons 45, c'est là, ok? Donc, vous voyez, c'est toujours le même mot. Kaïdi, Allah dit qu'il est sûr, ok? Donc là, Allah dit qu'il est sûr, c'est-à-dire la même action que Satan fait est faible. Allah fait la même action, il est solide et il est sûr. La même action de Satan est faible. Que Satan fait est faible. Allah fait la même action, elle est solide, elle est sûre. On continue. Donc, dans le verset 15 de cette sourate, donc, on a toujours la même chose. Il est dedans là, il est dedans. Pour ceux qui comprennent l'arabe, c'est le verbe conjugué. Il est conjugué, vous voyez, à la troisième personne. Ok? Il est conjugué à la troisième personne. Donc, voyez? Donc, là, et il est là. Voyez là. Vous voyez? Là, vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Donc, le même verbe. Donc, ruse. Donc, là, ils servent, ok? Donc, mais, et moi aussi. Et Allah parle de quoi? Allah dit, voyez, regardez ici, le mot que eux, les mécréants, c'est-à-dire les mécréants par le diable, par Satan, c'est que les mécréants font, vous regardez, vous avez le mot ici, et vous avez la même action, le mot ici. La même action. Donc Allah fait la même action. Donc ici, on dit le même mot, lettre par lettre. Regardez cette lettre-là. Regardez-moi cette lettre. Et regardez cette lettre. Les deux dernières lettres de ces deux versets. Et dites-moi si les deux derniers mots de ces deux versets. Dis-moi si vous y voyez une différence. Il n'y a aucune différence entre les deux. Aucune, absolument aucune différence entre les deux. Même pas, il y a rien, aucune. Ici en haut, on va mettre ruse et en bas, on va mettre plan. C'est-à-dire, pour les mécréants de Satan, on va mettre ruse et pour Allah, on va mettre plan. Pourquoi? Et pourquoi c'est exactement le même mot? Il n'y a aucune différence. Pourquoi?
Vous voyez? Donc c'est une corruption sans merci. C'est une corruption incomparable. On continue. Et dans le verset 91, non franchement ça me retarde pour rien. Le diable ne veut jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimitié et la haine. Donc là, c'est le rôle du diable. C'est le rôle du diable. Écoutez bien. L'inimitié et la haine, c'est le rôle du diable. Ok? Sauf que le verset suivant, nous avons Sourate 5, verset 14. Verset 14. Non. Je vais dépasser. Verset 14, vous avez la même chose. Et ceux qui se disent, nous sommes chrétiens, ok, voilà, tout ça, vous pouvez le lire. Nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine. Exactement les mêmes mots. C'est que Satan fait. Allah vient faire la même chose entre deux religions que lui-même il a fait naître. Lui-même, Allah, il fait naître deux religions et il fait le rôle de Satan entre les hommes de ces deux religions. Donc vous voyez, c'est pourquoi je vous dis, Allah est le Satan des Juifs et des chrétiens. Allah est le Satan des Juifs et les chrétiens. Je continue. Et nous avons la sourate 5, verset 64. Oh là là, ça va m'allonger inutilement cette vidéo. Et nous avons 64, bien sûr. Nous lisons le suivant. Et les Juifs disent, tout à l'heure c'était les chrétiens qui disaient, et là maintenant c'est les Juifs, vous voyez. Et certains, nous avons descendu, ok, nous avons été parmi eux l'inimitié et la haine. Tout à l'heure, je disais que c'était les chrétiens, et maintenant c'est les Juifs. Donc vous voyez, Allah envoie Satan, Allah lui-même fait le rôle de Satan entre les Juifs et les chrétiens. Deux religions qui étaient censées être de lui. Ok? On continue. Maintenant, on vient ici. Verset 68. Oh là là, c'est quoi tout ça là? Franchement, excusez-moi, j'ai tout préparé, mais vous voyez, sur le téléphone, c'est pas du tout facile. Et ce dernier temps, j'ai pas de temps pour me mettre devant l'ordinateur. Quand tu vois ce qui, ok, on y va ici. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu t'en rappelles, ne reste pas avec les injustes. Mais on va lire tout le verset là quand même. Quand tu vois ceux qui patausent dans des discussions à propos de nos versets, c'est-à-dire quand Muhammad vient trouver des gens en train de discuter au sujet du Coran, c'est-à-dire sur les versets que lui-même il a envoyés, des versets, et vient trouver des gens qui sont en train de discuter, de débattre, de parler, est-ce que ça, c'est quoi ça veut dire quoi, qu'est-ce que c'est, et mais qu'est-ce que ça... Donc s'il vient trouver ça, il n'a qu'à s'éloigner d'eux, jusqu'à ce qu'ils changent de sujet. Et si Satan fait oublier à Mohammed et qu'il reste auprès d'eux, dès qu'il s'en rappelle, il n'a qu'à quitter. Donc vous voyez que Satan fait oublier à Mohammed. Satan peut faire oublier à Mohammed. Il peut le faire oublier à Mohammed. Et nous allons voir le verset suivant, que Allah lui aussi fait oublier à Mohammed les versets. Et donc là, on nous parle de que Allah, quand on parle des versets de Allah, les versets d'Allah, et que Mohammed vient et de ne pas s'approcher, alors que c'est lui qui les a apportés. Tu ne peux pas apporter quelque chose, tu ne peux pas envoyer un sujet et refuser de débattre sur le sujet que toi-même tu es auteur.
c'est lui l'auteur de ce sujet, donc tu ne peux pas dire, tu ne peux pas lui recommander de ne pas s'approcher dans cette discussion. C'est lui qui doit mener cette discussion. C'est à lui de répondre à toutes les questions concernant ce verset. Mais Allah lui dit non, de ne pas s'approcher. De ne pas s'approcher. Et Allah nous dit que si le diable, c'est-à-dire Satan, si Satan lui fait oublier, de lui faire oublier, donc si ça, dès qu'il s'en rappelle, de les quitter. Vous voyez? Donc, le contrôle de Satan sur Mohammed. Donc ici, le verset suivant, vous allez voir, dans le verset suivant, vous allez voir que Allah lui aussi fait la même chose. Allah lui aussi, il fait la même chose. Il fait oublier à Mohammed le verset. Ok? 106. On va aller 106. Oh, je ne sais pas pourquoi ça s'est parti si loin. 106. Ok. Donc ici, on nous met, si nous abrogeons un verset quelconque, c'est faux. Et en arabe, c'est pas marqué abroger. En arabe, c'est marqué copier. Si nous copions, Allah copie. C'est faux. Nous copions. Vous voyez? C'est pas marqué abroger, c'est faux. C'est fou. C'est copié. Donc, si nous abrogeons un verset quelconque et que nous le fassions oublier, vous voyez? Vous voyez? Allah fait lui aussi oublier à Mohammed le verset. Satan fait oublier à Mohammed de ne pas discuter au-dessus des versets. Vous voyez? Donc ici, et que nous apportons meilleur ou semblable. Est-ce qu'on peut apporter quelque chose? Quelle est cette stupidité? Hein? Tu apportes un verset et tu apportes un verset semblable. Mais ça veut dire quoi cette stupidité-là? C'est quoi cette idiotie? Le verset, et tu envoies un verset, tu dis bon, je vais enlever celui-ci, j'abrose celui-ci, et j'emmène un autre semblable. Vous voyez que c'est d'où, pourquoi je vous dis que c'est pas abrogé? C'est faux. Il ne s'agit pas d'abroger, mais plutôt de copier. Parce que si nous enlevons le mot abroger et à la place nous mettons copier, vous allez voir que le texte est cohérent. Mais là, c'est pas cohérent. Tu ne peux pas abroger quelque chose et envoyer quelque chose semblable à ce que tu as abrogé. C'est pas possible. Tu ne peux pas abroger quelque chose et envoyer la même chose semblable. Non. Donc, mais si nous enlevons le mot abroger et nous mettons à la place copier, vous allez voir tout de suite que le texte, il est cohérent. Donc, si nous copions un verset quelconque et que nous faisions oublier ou que nous apportons un meilleur ou semblable, c'est-à-dire nous copions. Tu copies quelque chose semblable. Mais tu n'abroses pas pour faire venir quelque chose semblable. Quand tu abroses, c'est pour envoyer quelque chose qui n'est pas semblable. Mais quand tu copies quelque chose qui est semblable. N'est-ce pas? On copie quelque chose qui est semblable. Mais on n'abrose pas et on amène quelque chose semblable à ce que tu as abrogé. Vous voyez, ça n'a pas de sens. C'est faux. La traduction, elle est fausse. Donc, on continue. On continue. Donc, verset 14, 27, on va 27. Il a affermi les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Et il a égaré les injustes. C'est Allah qui les a égarés. C'est Allah qui a égaré les injustes. C'est-à-dire, ce n'est pas Satan. Oubliez cette histoire-là qu'on nous dit Satan. Non, Satan, Allah nous a dit que tout ce que fait, toutes les actions de Satan sont faibles. Toutes les actions de Satan sont faibles. Et que lui, ses actions sont justes et sont sûres et solides. Ses actions, lui, ce qu'il fait, sont sûres et solides de mal. En tant que mal, tout le mal que Allah fait est sûr et solide. Donc tout ce que Satan fait comme action, et les actions de Satan sont toutes mauvaises, ces actions. Et donc là, Allah nous dit que ça c'est faible à comparer par ce que lui il fait. Donc ce que lui il fait, c'est solide et c'est sûr. Donc vous voyez,
C'est Allah qui égare les gens. C'est pas Satan. Il faut oublier cette histoire-là. On continue, là, verset 4. Il a été prescrit à l'égard de ce dernier, qu'il égarera. Voilà, donc là, c'est-à-dire, c'est Satan, on parle toujours de Satan, et qu'il guidera à la fournaise. Donc, c'est-à-dire, Allah va égarer les alliés de Satan. Hein? Réfléchissez un peu sur ce sujet. Satan, Allah a séduit Satan pour les envoyer pour égarer les gens. Pour qu'il égare les gens. Il est venu, il va égarer les gens. Ok? Il est venu pour égarer les gens. Et Allah a prescrit qu'il va égarer tous ceux qui vont s'associer à son messager qui est Satan. Allah envoie Satan pour égarer les gens. Et Allah dit que lui, il va égarer tous ceux-là qui vont s'associer à Satan, le messager qu'il a envoyé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Allah séduit Satan pour qu'il lui fasse la mission d'égareur. Et celui-ci vient, Allah dit qu'il va égarer tous ceux qui vont s'associer à son messager qui est Satan. Finalement, qui est l'égareur ici? Qui est Satan? Sachant que Satan, tout ce qu'il fait est faible, et c'est ce que Allah fait, c'est ce qui est solide et sûr. On continue. Même si tu désirais ardemment qu'il soit guidé, ça c'est Allah, et sache que là on met entre parenthèses Allah a sauté, donc là vous voyez on met les 3 points, c'est-à-dire ça indique clairement que là il y a un manquant, Allah ne parle pas bien, Allah ne sait pas s'exprimer, et donc on va mettre entre les crochets là, sache que, donc ça ce n'est pas en arabe, donc Allah dit juste, même si tu désirais ardemment qu'il soit guidé, qu'Allah ne guide pas, vous voyez? Donc, c'est pas cohérent. Donc, Allah ne guide pas ceux qui s'égarent. Donc, si Allah ne guide pas ceux qui sont égarés, les égarés, pourquoi chaque fois, moi, je lis des textes qu'Allah me guide? À chaque fois, on m'envoie des textes que Allah me guide, moi, je suis égaré. Pourquoi Allah va me guider? Allah lui-même a dit qu'il ne va pas guider les égarés. Ou bien vous ne lisez pas votre Coran, là. Lisez votre Coran, arrêtez de dire aux hommes que Allah te guide. Non. Ne dites pas ça. Ne dites pas ça à un mécréant, parce que Allah dit qu'il ne guide pas les non-mécréants. Donc arrêtez de souhaiter aux gens qu'Allah te guide, qu'Allah te fasse retrouver le chemin. Non, arrêtez ça. C'est pas, vous lisez un peu votre Coran. Vous lisez un peu votre Coran. Parce que si Allah ne guide pas ceux qui sont égarés, il va guider les guider. Ça, c'est quelle stupidité, ça. C'est quelle idiotie, ça. Allah va guider les gens qui sont déjà guidés, les musulmans, Allah va les guider alors qu'ils sont déjà musulmans et alors qu'ils sont déjà guidés. Si Allah est incapable de guider les égarés, qui est-ce qu'il va guider? Les musulmans, les guider? Vous vous rendez compte de votre idiotie, de votre stupidité de livre? On continue. Ok, là, c'est les mécréants, ok, le rapport, là, Allah parle de mois sacrés, vous voyez, Allah a des mois sacrés, a des mois qui sont profanes, hein, c'est un Dieu superstitieux, ça, ok. Ainsi rende-t-il, ok, donc là c'est pas ce que moi je cherche, et Allah ne guide pas les mécréants, vous voyez, les gens mécréants. Donc Allah nous dit carrément que lui il ne guide pas les mécréants. Donc Allah ne guide pas les mécréants. Donc c'est quoi la mission des prophètes? C'est quoi la mission des prophètes? Parce que si tu ne guides pas les mécréants, pourquoi tu as envoyé des prophètes? Parce que
Donc si ces prophètes-là vont venir alors que c'est toi qui sais guider, c'est toi qui guides, ils vont faire quoi? C'est quoi leur mission alors? C'est quoi la mission de Mohammed? C'est quoi sa mission? Parce que si tu ne guides pas les mécréants, donc qui est-ce que tu vas guider? Comment est-ce qu'il y a eu autant de musulmans après, d'après le récit islamique? Il y a un stupide parent, Peul, comme moi, qui me dit que je ne suis pas cohérent. Si j'ai dit dans la précédente vidéo que Allah est une statue, comment une statue peut mourir? Donc c'est moi qui dis que Allah est une statue. Voilà. Mais pour toi, Allah est Dieu. Donc c'est réellement cohérent. Pour moi, Allah n'existe pas. C'est une statue. Ok? On a copié et je l'ai montré sur l'écran, tu pouvais le voir. Tu pouvais le voir. Et donc là, tu viens avec cette stupidité pour me dire que je ne suis pas cohérent, que j'ai dit d'un côté que Allah est une statue et de l'autre que Allah est mort. Oui, c'est bien cohérent. Pour moi, Allah est une statue, et pour toi, si Allah relève le défi que je lui ai posé, c'est-à-dire le défi était qu'il n'y ait aucun musulman qui regarde, que Allah fasse impossible qu'un musulman regarde cette vidéo. Et il y a plus de, je n'aime pas que j'aime la vidéo. Il y a plus de musulmans qui ont cliqué sur la vidéo. Donc, toi, tu vois un titre que Allah est mort, tu es musulman, tu cliques dessus. Tu vois qu'on te dit que Allah est mort, tu cliques dessus. Vous voyez? Et donc, 72,4% de ceux qui ont cliqué sur la vidéo, c'est des musulmans. 72%. Ce sont des musulmans. Vous voyez, c'est des moutons. Ils sont des moutons, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est des moutons. C'est des moutons. Voilà. On les dirige partout. On continue. Donc, maintenant, pour finir, nous allons voir le meilleur Allah est le meilleur égareur. Allah est le meilleur trompeur. Allah est le meilleur trompeur. Donc là, wa makarallah. Donc là, on va ouvrir, par exemple ici, ils ont dit, ils ont comploté. Et c'est Allah qui sait le mieux leur machination. Non mais c'est faux, c'est quoi ça? On peut même pas lire. Donc là c'est faux. Ils ont complété et Allah a complété. C'est ce qui est écrit. Ils ont comploté et Allah a comploté. Et Allah est le meilleur des comploteurs. Allah est le meilleur des comploteurs. C'est tout ce qui est marqué là. Je ne sais pas si avec Google aussi qui sont vendus. Avec Google qui sont vendus, je ne sais pas s'ils vont traduire ça bien. Ok, les rusés. Ok, donc c'est-à-dire là, on va lever Allah, on va prendre celui-ci. Attendez, on va prendre juste ça. On va traduire. Vous voyez, on nous met meilleur planificateur. C'est faux. C'est parce que voilà, c'est ce qu'on les a vendus. C'est ce qu'on les a vendus. Je sais pas, Google est vendu. Vous voyez? Dès que j'enlève le numéro du hadith suivant, du verset suivant, là, on croit que c'est pas le Coran. Quand je mets le numéro du verset 54, là, ça me met tout de suite, parce que c'est vendu, on les a mis dans leur système, que dès lors qu'on voit le verset 54, de traduire comme ce qui est là, planificateur. Donc là, le meilleur des intrigants. Vous voyez? Dès que si je mets ici 54, regardez, si je mets ici 54, regardez, hein. Vous voyez? J'ai juste mis 54. Donc 54 là, le logiciel de Google, il va comprendre qu'il s'agit du Coran. Il va comprendre qu'il s'agit du Coran, de ce verset du Coran. Et donc il va me mettre l'argent, ils ont donné de l'argent pour que la traduction soit ainsi, planificateur.
Vous voyez, pour que là, donc là, quand j'enlève ça, quand j'enlève 34, et ça revient dans les normes, le meilleur des intrigants. Vous voyez, c'est le meilleur, Allah est le meilleur des comploteurs. C'est ce qui est écrit là. Ils ont comploté et Allah a comploté. Allah est le meilleur des comploteurs. Donc là, on ferme tout est fini. La démonstration, elle est complète. Allah est le meilleur des comploteurs. Donc c'est Allah qui a comploté contre Satan. Allah complote contre les gens. Il nous fait venir des messagers alors qu'il sait que c'est lui qui est derrière tout et toutes les actions sataniques, c'est lui qui est derrière toutes les mauvaises choses, il fait tout, et donc pourquoi il nous fait venir des prophètes? Vous voyez? Donc, et pour finaliser la vidéo, on va voir ce hadith. Et vous avez la référence ici. Vous avez là la référence. Vous avez là la référence. Hadith muslim. Ok? Donc, ici, nous lisons le suivant. Ok? C'est-à-dire, Mohammed dit, il n'y a aucun d'entre vous qui n'est pas avec lui un compagnon qui n'est pas avec lui un compagnon parmi les djinns. Ok? Un compagnon parmi les anges. Non, c'est faux, il y a ça, un compagnon parmi les anges, il n'y a pas ça en arabe. Pourquoi ils ont ajouté tout ça là? Donc, parmi les djinns, c'est tout. Et donc, et ils ont dit, même toi, ô messager d'Allah, Mohammed a répondu, il a dit, même moi, sauf que Allah m'a aidé contre lui et non, c'est impressionnant. Et il est rentré dans l'islam. Satan est rentré dans l'islam. Comment? En voulant aider, en voulant transformer, en voulant corrompre et mentir, en voulant donner un sens, on nous dit que Satan est rentré dans l'islam. On nous dit que Satan est rentré dans l'islam. Regardez-moi ça là. Hein? Non, mais c'est faux ça n'existe pas dans la partie arabe. Regardez le texte arabe. Il est si petit là. Regardez, là on nous met djinn, juste djinn, voyez, et là ils vont nous ajouter les anges, regardez, hein, un compagnon parmi les anges, non, c'est les djinns, Allah, en arabe il est juste marqué parmi les djinns, regardez, c'est juste les djinns, il n'y a pas les anges là-bas. Donc on nous a ajouté toute une phrase en français. On nous a ajouté toute une phrase dans la traduction française. Hein? Et un compagnon parmi les anges qui lui ont été attribués. C'est faux, ça n'existe pas en arabe. Et ici on nous dit, sauf que il est rentré dans l'islam. Ça aussi on nous met tout ça. Non, il est juste écrit en arabe, sauf qu'il m'aide. Ok, qu'il me protège, non, qu'il m'aide, oui, qu'il m'aide et il m'aide et que Satan, c'est-à-dire Satan, lui, l'ordonne uniquement de faire le bien. Satan, Allah et Satan ordonne à Muhammad de faire du bien. Où est-ce que vous avez vu ça? Où est-ce que vous avez entendu cette stupidité-là? Cette idiotie pareille. Satan fait du bien. Satan ordonne à Muhammad de faire du bien. Alors que Satan, c'est le mal. Donc le bien de Satan, c'est ce que Satan, par définition, c'est le mal. Et donc il ordonne à Muhammad de faire le bien. Donc tout ce que Muhammad fait, c'est le bien du Satan. Tout ce que Muhammad fait, c'est le bien du Satan. Donc vous voyez, donc pour finaliser et comme vous voyez, donc ici ils vont venir me parler de n'importe quoi, alors que j'ai montré du Coran les versets qui vous prouvent que Allah est le Satan des Juifs et des chrétiens. Allah est le Satan des Juifs et des chrétiens. Je l'ai prouvé. Et vous avez vu, c'est le verset du Coran, c'est le verset du Coran. Donc sur ce, mesdames, messieurs, je vais arrêter là la vidéo
Et je vous prie de vous abonner. Je vous prie de le liker. De liker parce que franchement, les musulmans, ils se remplissent là à moins d'une minute et puis cliquer, je n'aime pas. Donc, prière d'aider un peu le maintien de ces vidéos, s'il vous plaît. S'il vous plaît, essayez de liker pour le maintien des vidéos, s'il vous plaît. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous remercie. Merci.